Donc le cas de greffe sinusienne avec un abord latéral et on va essayer, si je vois que les conditions sont bonnes, on va essayer de mettre l'implant dans le même temps. J'ai la chance, comme je vous l'ai dit ce matin, d'être en équipe avec ma fille Anne-Claire qui a déjà fait l'anesthésie, qui a déjà fait le lambeau, qui m'a déjà préparé le terrain. On va directement, avec le Mectron, attaquer le volet osseux et on va être dans le vif du sujet dans 5 minutes. Ce qu'on remarque, c'est que nous avons ici, donc au niveau maxillaire droit, une perte osseuse en hauteur qui n'est pas équivalente. C'est-à-dire au niveau mésial de la prémolaire, vous voyez qu'il nous reste plus ou moins 3 à 4 mm d'os. En mésial de la molaire également. Et entre les deux, par contre, il nous reste 2 mm. C'est la raison pour laquelle j'ai dit à Michel, c'est un cas un petit peu complexe parce qu'il ne pourra peut-être pas, on va voir tout à l'heure, presque pas forer au milieu parce qu'il n'a pas assez de matière osseuse, sinon il va tomber tout de suite dans le sinus. Bon, c'est bien. Si on regarde maintenant donc cette coupe, on voit qu'il y a également une perte osseuse au niveau palatin distal, également, que Michel va certainement combler tout à l'heure. Et on retrouve au niveau des coupes tomographiques en bas le faible volume osseux résiduel. Voilà. Si on regarde donc ensuite la 3D, on voit donc la position de son implant tel qu'il veut le faire. Maintenant, voyons au niveau puisqu'il va faire un abord latéral, c'est-à-dire qu'il va faire une fenêtre. Il va réaliser une fenêtre sur la paroi latérale du sinus. Donc là, on voit que donc, la paroi du sinus est fine. Il va peut-être utiliser des ultrasons et ensuite, éventuellement, les ultrasons pour mobiliser la membrane et ensuite pouvoir remonter la membrane et faire sa greffe osseuse. Maintenant, si on veut aller beaucoup plus loin dans la réflexion pour voir comment est-ce qu'il va effectivement stabiliser cet implant, on peut imaginer que s'il met un implant de large diamètre, il va essayer de se caler sur l'os résiduel mésial et distal de ce futur implant. Donc on peut imaginer qu'effectivement, il ne faudra pas mettre un petit implant, il ne faudra pas mettre un 3,7, un minimum 4,1, voire un 4,7. Je vais vous montrer comment ça se présente. Ça se présente pour moi très très bien. Je dis ça pour rassurer ma patiente. Voilà, j'arrive à la faire sourire quand même. Voilà. Bon, la seule difficulté, c'est que visuellement, c'est pas évident. Voilà. Donc, vous voyez, on a fait un bel abord ici. Oui, très bien. Oui, ça va. Très bien. Très voilà. Là, on a un petit tatouage. Le reste d'incrustation, certainement un vestige d'extraction un peu difficile. On ne va pas trop assécher l'os. Voilà, vous voyez, on a une crête osseuse qui, effectivement, sur la 3D paraissait assez compliquée. Essayez de vous mettre comme ça, Audrey, palatinement, pour écarter un peu. Voilà, vous voyez, la crête n'est pas si fine que ça, en fait. Elle est un peu inégale, mais c'est parfois exagéré sur le scanner, en fait. Et en réalité, on a parfois des bonnes surprises. Voilà, alors on va commencer par faire un petit nettoyage, en quelque sorte. Voilà, vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais j'ai une crête un peu abrupte palatinement, je l'adoucis aussi. Ok, alors, qu'est-ce qu'on va faire pour commencer? On va faire notre abord latéral. Alors, vous voyez que j'y vais quand même assez gaillardement, mais avec tact. Hein, vous voyez cette petite tache sombre? Voilà, donc là, nous sommes sur la membrane au niveau du sinus. Je vous montrerai bien après, hein. Je vais quand même privilégier l'efficacité du geste dans un premier temps. Voilà, donc je m'arrête avec la fraise boule à présent et je vais prendre maintenant les inserts du Mectron. Donc on va passer à la piezochirurgie. Vous voyez, on a un insert, je sais pas si vous voyez l'insert là que je vous présente. Oui, on le voit bien. Voilà, c'est une fraise boule diamantée qui n'est pas de très gros diamètre, je le regrette un peu, mais malheureusement, on me dit chez Mectron que plus ça va être gros et moins ça va être efficace. Donc c'est vrai que je peux néanmoins m'en contenter. Je peux aller ouvrir ce volet, m'appuyer sur la membrane de Schneider, qui est pourtant très très fine,
Et vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Alors regardez, c'est déjà dépressible, vous voyez? Vous voyez le geste? Très bien. La petite dépression de la membrane? Oui, on voit bien effectivement la membrane tendue en dessous. Voilà, vous voyez là, elle commence à devenir plus souple. C'est un exercice de patience, hein, de calme, de maîtrise, de patience, de connaissance de ses instruments et de sa technique. Vous voyez, partant de là, on a confiance et puis on progresse. Voilà, je suis déjà à un stade qui me donne vraiment satisfaction. Je vais maintenant essayer de travailler un petit peu cette membrane de Schneider pour la décoller très légèrement. Et à ce moment-là, je vais immédiatement insérer un peu de pangène pour la protéger quand même. Hein. On ne va pas être trop imprudent. Honnêtement, je pense que si on veut se lancer dans ce genre d'intervention, il faut être bien équipé. Il ne faut pas avoir peur d'avoir trop d'instruments et pouvoir sortir le bon instrument au bon moment. Michel, pourquoi tu n'utilises pas le champignon aux ultrasons? Alors, très honnêtement, le Mectron, j'adore la boule et le reste, moyen. Je trouve que les instruments pour travailler l'intérieur du sinus chez Mectron sont pas vraiment adaptés. Ils sont un peu trop gros, pas les bonnes coudures, etc. Je suis plus à l'aise avec mon feeling au doigt. Là, je sens quand même bien ce que je fais aussi. Là, je suis avec cet instrument-là de stomac, je suis plus à l'aise, personnellement. Alors, je dis pas que c'est pas bien, hein, mais moi, je suis plus à l'aise avec ça. Vous voyez, là, j'ai un instrument qui est beaucoup plus long, qui va me permettre de progresser sur cette crête, enfin sous cette crête plutôt. Vous voyez, je suis dans le niveau du plafond de la crête pour essayer d'aller décoller petit à petit la membrane. Il faut que tout à coup cette membrane soit lâche. Est-ce que tu vas continuer à décoller la membrane jusqu'à la paroi interne du sinus? La paroi palatine? Oui. Tout à fait. Allons-y. Oui, bon, est-ce que vous voyez la membrane là? Oui. Très bien. Respirez bien, madame. Vous voyez, quand elle respire, ça fait comme un soufflet. Oui, tout à fait. Inspirez par le nez et expirez. Vous voyez, ça monte, ça descend. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu n'as pas perforé. La membrane, voilà, n'est pas perforée. Alors, en quoi est-ce que ma technique va être maintenant micro-invasive? Je vais m'arrêter là, tout simplement. Parce que je vais tenter de mettre mon implant. Et vous voyez que si j'appuie un peu, je suis à 10 mm. Je suis à une distance de 10 mm du sommet de la crête ici. Et mon implant va me servir de piquet de tente. Et je ne vais pas faire une greffe très, très importante. Et du coup, ça va me permettre de mettre juste l'os qu'il me faut pour obtenir une bonne intégration de mon implant. On va mettre un peu de pangène. Il nous faut de l'ingénios, du bêta-TCP, du 0,5 avec l'applicateur. J'aime beaucoup la technique en 2 temps et si j'en ai l'occasion, peut-être juste à la reprise, à la pause, après la pause, je vous montrerai quelques diapos. Il y a des études aux États-Unis qui montrent que la technique j'ai dit en 2 temps, excusez-moi, en 1 temps, qui montrent que la technique en 1 temps est assortie de même un peu plus de taux de succès. On est à l'ordre de 98%, je crois, quand on pose l'implant en même temps qu'on fait la greffe de sinus, parce que l'implant, si vous voulez, certainement va déjà provoquer une petite sollicitation du matériau osseux, et du coup, vous voyez, je vais mettre déjà un peu de pangène. On a un peu du mal à se situer dans l'espace, hein, mais le pangène, il constitue vraiment la paroi, le plafond vertical de mon élévation. Hein. Il protège complètement la membrane du sinus. Et vous voyez que rien que le fait d'avoir mis ce pangène, j'ai déjà un espace qui est beaucoup plus libre. D'accord? Voilà, et je vais simplement aller remplir ça avec mon os. Mais auparavant, je vais d'abord tester la voie d'abord occlusale pour voir si je peux effectivement espérer mettre mon implant en même temps. Alors, je vous rappelle qu'on a très peu d'os au milieu.
Donc on va très très vite percer la corticale. Mais là, on n'a plus aucun danger puisque le sinus est à distance et qu'en plus on a mis du pangène. Ouvrez un tout petit peu plus grand, madame. Ok, on y va. Vous voyez là, j'ai carrément percé avec ma fraise boule. Non. Alors Audrey me demande si elle doit prendre le filtre pour récupérer les copeaux d'os. Je lui réponds non. Ça n'a pas d'intérêt. On va récupérer vraiment quelques petits grains, c'est pas la peine. Voilà, vous voyez là, j'ai passé mon forêt, j'ai même pas eu besoin de tourner. On est déjà à 2 mm. Voilà, on va directement passer avec un forêt de 2,8. Et certainement qu'on va s'arrêter là avec le forage. Est-ce que vous voyez mon puits de forage aspiré sur? Oui, très bien. Est-ce que vous voyez la bande d'os? Oui, effectivement. Oui, on la devine, hein, oui. C'est un peu plus rose au-dessus. D'accord. Donc voilà la bande d'os. Je suis prêt à faire le pari que je vais pouvoir avoir un ancrage. Un ancrage, premièrement, et en plus un bon ancrage de mon implant. Michel, comme tu l'avais, je crois, souligné, on a moins d'os au milieu. Dès qu'on se rapproche des dents voisines, on a un peu plus d'épaisseur d'os. N'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Donc vous voyez qu'on a plus d'os mésialement et distalement par rapport au centre du forage. On a une épaisseur d'os verticalement plus importante. Qu'est-ce que tu veux mettre comme implant? Quel diamètre? Alors je vais mettre un implant d'un diamètre de 4 mm, de façon à pouvoir mordre un peu sur ces faces proximales, mésiales et distales, relativement plus longues, plus hautes, d'accord? Vous voyez bien la oui, face, on voit très bien. La voie occlusale? Très, très on voit bien. peut-être mieux l'ombre maintenant de la cavité. Tout à fait. Voilà, et donc vous voyez, vous avez une bonne idée de l'épaisseur là. On a même un peu plus d'épaisseur palatinement. Je vous présente pas l'Ingenios, c'est un bêta-TCP, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, je vous entendais un petit peu en parler. C'est l'évolution pour moi du Cerasorb de Curasan, je crois que c'était. Enfin, c'est du bêta-TCP amélioré, je crois que Renaud vous en a bien parlé. Et c'est un matériau que j'aime beaucoup utiliser. On voit ce que je suis en train de faire là? Oui, très bien. C'est un matériau que j'aime beaucoup utiliser en comblement, en cavité sinusienne. Alors vous voyez, avec cette espèce de porte-amalgame, c'est un applicateur qui fait partie de la trousse d'élévation de sinus de Zimmer. Enfin, c'est Zimmer qui la commercialise. Et ça, je trouve pour moi, c'est quelque chose de très pratique. Voilà, donc là, on va maintenant appliquer les copeaux. On va le mettre directement. J'anticipe peut-être une question qui va m'être posée. Je préfère une granulométrie fine parce que pour moi, elle est plus régulière. Elle est moins agressive quand on est sur une membrane comme ça. Plus la granulométrie va être importante et plus ça risque d'être agressif, coupant et peut-être tranchant pour la membrane. Voilà, là, ce que je suis en train de faire, c'est de mettre l'Ingenios au fond contre la paroi. Voilà, c'est un peu lent comme geste, hein, désolé, il faut le temps qu'il faut. Hein. Donc vous avez quand même remarqué qu'avec le petit décollement que j'ai fait au départ, hein, je n'ai pas fait un grand décollement. Hein. Là, je suis en train de pousser très 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 légèrement. Hein. Avec ce petit décollement que j'ai fait, je suis vraiment maintenant sur une amplitude vraiment importante du soulevé de la membrane du sinus. Hein. On va s'arrêter là pour ce comblement, on va le continuer après. On va essayer de mettre notre implant à présent. Alors je vais vous montrer l'implant. Alors vous voyez, la différence avec l'implant classique, c'est que le col est fileté, il y a un filetage qui va jusque presque en haut. Et il y a juste un petit biseau, ça c'est justement le platform switching en quelque sorte, un petit biseau qui est poli, miroir, et qui fait 0,5 mm si je me souviens bien. C'est pas facile de visser dans l'axe, j'embête un peu madame, je le sais. On va peut-être quand même prendre, maintenant que je suis déjà engagé, une clé dynamométrique. Donc je vais me mettre déjà sur 20 newtons. Vous voyez, ça se débraye déjà. Vous voyez là? Oui, très bien. Laissez ouvert, madame.
Alors 20 newtons, on va passer à 30 newtons. Donc on va continuer à visser. Donc là je suis à 30 newtons et déjà ça débraye. Vous vous rendez compte? Je suis déjà à plus de 30 newtons centimètres avec une bande osseuse de 2 à 3 mm. Parce que je laisse vraiment le côté auto-taraudant de l'implant respecter le sillon qui a déjà été tracé dans cette fine bande d'os. Il ne s'agit surtout pas de vouloir pousser, ou il faut vraiment laisser l'implant prendre bien le même sillon et faire sa petite expansion qui se fait de plus en plus fortement parce qu'on a un implant qui est cylindro-conique. Alors vous voyez, je ne sais pas si vous voyez en plus l'implant, j'aurais vraiment besoin du miroir de Thierry. On voit très très bien. Vous voyez l'implant aussi dans la fenêtre osseuse? Non. Non, on ne le voit pas. Alors peut-être avec un miroir en fait. Là on le voit un tout petit peu dans mon miroir, vous voyez? C'est parfait, tout à fait. Voilà. Bon, voilà. Donc je vais dévisser mon implant. Ce n'est plus mon implant, c'est votre implant, madame. Est-ce que vous voyez ce col qui dépasse légèrement? Oui. Sur la crête osseuse, vous voyez, est-ce que vous devinez le rétrécissement, le petit biseau qu'il y a, qui est justement le platform switching? On va continuer à faire le remplissage extérieur maintenant. Maintenant que l'implant est en place, ce sera plus facile. Ne vous laissez quand même pas tromper par l'apparente facilité de la technique. C'est pas si facile que ça quand même, hein. Je veux dire, ne commencez peut-être pas à mettre cette technique en œuvre avec seulement une bande d'os aussi faible que ça verticalement. Mais en tout cas, ce que je vous ai montré là, c'est que c'était quand même quelque chose qui fonctionnait, qui pouvait fonctionner. Voilà, on a presque terminé. C'est pas la peine que je vous montre je vais peut-être juste vous montrer quand même la gencive repositionnée par rapport au pilier de cicatrisation. En fait, je vais mettre un pilier de cicatrisation assez large, de façon à pouvoir, là encore, repositionner la gencive un peu en position un peu décalée et regagner aussi un petit peu d'épaisseur. Dans la même circonstance, 3 implants postérieurs, oui. Tu n'as plus de calage postérieur à partir de la 4 ou de la 5, à partir de la 4. Est-ce que tu mets tout de suite les vis de cicatrisation? Oui. Je ne m'inquiète pas du tout de ce côté-là. Les piliers sont au ras de la gencive, hein, ils ne sont pas du tout fonctionnels en mastication. Voilà, vous voyez, j'ai obturé avec du pangène. Voilà, j'ai obturé avec du pangène qui est déjà rose. Ça prouve bien qu'à l'intérieur, ça a été imprégné de sang. Je vais juste encore vous montrer une image occlusale. Vous voyez là? Vous m'entendez? C'est magnifique, Michel. Voilà. Donc vous voyez, on a recréé une collerette vestibulaire aussi, on a recréé du volume en même temps et donc une barrière tissulaire plus importante, kératinisée, grâce au pilier de 5 mm. En tout cas, Michel, je voudrais te remercier, te féliciter surtout pour cette magnifique intervention en direct. Une intervention, et je reviendrai là-dessus, c'est ce que j'ai dit au début, qui n'était pas évidente et qui était assez difficile et que tu as brillamment réussi. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. À tout de suite alors.